Ibadibidom, azibidom, wabab. Prends-tu la cisée ou en belle causer? Bien, bonjour Célia. Bien, bonjour Naël, qui genre? Bien, vous-même? Là, en cas que ma fille, toujours. En cas, Dio, belle merci pour venir à Danciser pour parler. Donc, explique-nous qui tu es et quel est ton parcours dans la musique. Alors, je m'appelle Célia. J'ai tout juste 22 ans. Depuis petite, j'ai toujours touché à tout. Okay. J'ai toujours aimé jouer au tambour. Et en grandissant, c'est quelque chose qui m'a suivi et qui fait qu'aujourd'hui, je me débrouille tant bien que mal dans le milieu musical et artistique. Quel rapport que tu as avec la culture dans ta vie de tous les jours? Alors, déjà la culture pour moi, c'est quand même un grand mot, vu la diversité culturelle qu'on a en Guadeloupe déjà. Mais si je devais parler de culture musicale, je pourrais dire que j'ai un assez bon rapport avec la musique guadeloupéenne et la culture musicale dans son ensemble. Je joue un peu de tout, que ce soit au carnaval, basse, contrebasse, tambour, chant, cha-cha. Enfin, après, forcément, il y a des instruments que j'aime plus que d'autres. Je joue au bois-fouillé aussi. Mais aussi au gros-cas, j'aime beaucoup le boula, j'aime beaucoup le marquet, j'aime beaucoup Lily Rose. J'aime un peu tout, quoi. Est-ce que tu joues d'autres instruments à part le tambour? Alors, j'ai fait de la batterie pendant à peu près, pendant moins d'un an quand même. Pendant moins d'un an. Mais actuellement, je fais du piano. Donc, j'en ai fait quand j'étais petite. Et là, j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça te permet d'avoir des inspirations pour le carnaval? Ah oui, franchement, je ne vais pas en dire beaucoup, mais franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. En Waomini, toi, bel instrument manuel, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les trois? Alors, là, nous avons une basse. Donc, la basse, elle est utilisée au carnaval. Okay. Donc, c'est vraiment la base de la musique carnavalesque, enfin, en tout cas des groupes à peau. C'est le tambour qui tient la musique et qui a une assez bonne caisse de résonance qu'on entend un peu dans tout le mas. Ici, nous avons un petit bois fouillé, donc celui-là, c'est le mien. Alors, le bois fouillé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un tambour qui fait du bruit, oui, mais c'est pas un tambour qui est là pour forcément amuser la galerie, c'est vraiment un tambour qui sert à tenir la musique, comment je pourrais dire ça, qui donne vraiment un bon soutien aux bassistes notamment. Je le vis à chaque fois avec mes camarades musiciens. Ça aide vraiment beaucoup les bassistes et même tout le mas dans son ensemble. Par exemple, tu donnes une petite phrase, quand tu fais tac, 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 tu vois, ça aide beaucoup les bassistes. Ça aide tout le monde en vrai. Et en plus, tu sais, en fait, c'est vraiment un instrument de relance. Quand tu entends un bon bois fouillé qui fait bien son rôle dans un mas, sincèrement, ça te donne envie, même si tu es fatigué, ça te donne envie de continuer, ça t'entraîne, voilà, tu vois, donc voilà. Ok, et celui-là aussi? Eh bien, comment je pourrais dire ça? C'est un bel héritage qui m'a été laissé par une très belle personne. Et on parlera d'elle un peu plus tard dans l'interview. Explique-nous quel est ton parcours dans le carnaval. Alors, le carnaval, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, mon premier groupe avec mon père, c'était le Point d'interrogation. Donc, il était bassiste à l'époque dans le groupe. Donc, on était avec lui, avec mes frères et sœurs. Si mes souvenirs sont bons, en 2007, nous avons rejoint Vim. D'accord. Donc, nous avons rejoint Vim. Il était aussi bassiste dans Vim. J'ai commencé à jouer au tambour-chant en 2009. Donc, en 2009, j'ai joué au tambour-chant. C'est vraiment le groupe qui m'a fait grandir, qui m'a fait comprendre, qui m'a fait... Enfin, je suis passée par beaucoup d'émotions dans ce groupe et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ensuite, en 2017, nous sommes partis de Vim. Nous avons rejoint notre groupe avec mon frère. C'est important pour moi d'en parler parce que c'est vraiment le groupe qui m'a poussé dans le bois fouillé. Puisque, j'étais quand même bien accompagnée. J'ai eu le temps
de pratiquer l'instrument dans ce groupe-là, chose que j'avais pas faite dans Vim, enfin avec Rudy, mais bon, tu sais, les anciens, ils ont un peu de mal par rapport à Lâcher la main. exact. Non, c'est pas ça, mais tu sais, la spiritualité qu'il y a autour du tambour et tout, on donne pas son tambour à n'importe qui, tu vois. Je vois. Donc, j'avais pas forcément, sur son tambour en tout cas, j'avais pas forcément le droit, pas le droit, puisqu'il me le passait, si tu veux, il enlevait pas de son épaule, tu vois, mais il me passait les baguettes, il me laissait frapper dessus. Mais le groupe dans lequel j'ai vraiment commencé à jouer au bafouillé, c'est Masco. Donc, c'est important pour moi d'en parler. Donc, à Masco, c'était un véritable tremplin. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans ce groupe-là que j'ai commencé à vraiment jouer. Okay. Du coup, en 2022, je suis retournée à la source, dans le point d'interrogation. D'accord. Très belle expérience aussi. Franchement, c'est un de mes groupes favoris aujourd'hui. Enfin, je parle de musique, musicalement. Et du coup, après, je suis retournée dans Vim et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. D'accord. Et à part le carnaval, est-ce que tu pratiques justement la musique sur... Je fais aussi partie du groupe Les Donzelles. Alors, je fais de la basse. Donc, avant, je faisais du piano, mais bon, pour une question de comment on va dire ça, j'étais pas forcément prête et peut-être qu'on avait besoin plus de moi sur un autre instrument. Donc, je fais de la basse avec elle, avec Les Donzelles. Ça peut m'arriver de dépanner. Justement, c'est ce qui fait la beauté de ce groupe-là, c'est que chaque personne a son instrument, mais on est nombreuses à pouvoir switcher sur notre instrument. Du coup, ça fait vraiment une belle diversité. En fait, on se complète entre nous. Ça te permet de trouver l'inspiration pour le carnaval. Oui, énormément. Par exemple, si on prenait juste l'exemple des conques dans Vim, par exemple, chaque personne a sa note et les accords ont été faits avant avec un piano qui ont été reportés par les conques, tu vois. Donc, je ne maîtrise pas, par exemple, les accords que les conques font et tout. Franchement, j'essaie tant bien que mal, des fois, de me poser pour essayer de comprendre et tout, mais franchement, c'est très compliqué. Faut pas voir ça comme ça. Mais du coup, oui, le piano, ça m'aide beaucoup pour le carnaval. D'ailleurs, un jour où je m'ennuyais, j'ai fait un petit morceau, j'ai fait un petit truc que je pensais être tellement... pour moi, ça n'avait pas vraiment de valeur. Et au final, j'ai quand même réussi à aller le faire dans un studio et à faire quelque chose d'assez magnifique. C'est un scoop. Avec mon frère. Ok, donc ça va sortir bientôt. Est-ce que ça va sortir? Je sais pas, mais en tout cas, c'est là. Là, j'ai oublié de sortir, aujourd'hui même ça. En tout cas, c'est là. Je sais pas si ça va sortir, mais en tout cas, il est là. D'accord. Ok, bon, on a hâte d'écouter ça. Qui est ton mentor? Qu'est-ce qui t'a appris à jouer la musique? Voilà. Qui est ton mentor? Alors, sincèrement, je ne vais pas dire que quelqu'un s'est assis à côté de moi et m'a dit tu fais ça, tu mets tes mains comme ça, tu fais. Sincèrement, c'est à force de voir, de jouer avec mes frères, mes sœurs, mon père surtout. Et en fait, j'ai toujours grandi dans ça, donc avec ma famille. Mais en grandissant, la personne qui m'a vraiment apporté musicalement, qui m'a expliqué, qui m'a fait comprendre des choses, que ce soit pas seulement au carnaval, mais dans le zouk, le compas et puis toute la musique en général, ça, c'est vraiment Rudy Benjamin tout simple, hein, des trucs tout simples. Envoyer des messages pour me dire tiens, écoute, c'est de cette façon-là que j'ai fait tel son avec dissonance, juste avec mon tambour. Et c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre la musique. Bon, après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais si je devais vraiment parler de quelqu'un qui m'a apporté musicalement, je pourrais bien parler de lui. D'accord. Donc, il t'a apporté des éléments musicaux que lui a fondés, du coup? Tout à fait, tout à fait. Okay. M'expliquer, même, tu sais, des fois, par exemple, la musique d'Akio, le Saint-Jean, enfin, ça, c'est le Saint-Jean. Quand il m'explique la musique de Vim, quand on écoute la phrase que fait la contrebasse, en fait, si on écoute très bien, c'est du Saint-Jean. C'est tout simple, c'est du Saint-Jean, mais il m'a vraiment aidé à écouter et à comprendre. Mais en continuant à pratiquer ce qu'il t'a transmis, ça permet en tout cas de l'honorer. Donc, tout à fait. En plus, il t'a laissé son un très bel héritage, oui. Pour moi, c'est un vrai bijou, un vrai monument. Donc, oui, franchement,
j'en suis très reconnaissante et je ne manquerai pas d'honorer son bijou. Qu'est-ce que tu aurais aimé améliorer dans le domaine culturel? Alors, je dirais pas améliorer, mais j'aimerais qu'on dépasse certaines choses, notamment les stéréotypes envers les femmes. Ok. La culture, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas il y a pas d'instrument d'homme ou d'instrument de femme. Il n'y a pas enfin, la musique, c'est pour tout le monde. Donc, à fait, on a... Exactement. D'ailleurs, il y avait, comment on dit, un thème lorsque j'étais à l'école, de la musique pour tous. Ouais. Et de la musique avant toute chose. C'est tout. La musique, ça appartient à tout le monde. On a malheureusement eu pas mal de situations où on arrive, par exemple, sur une balance et on tombe sur des ingénieurs du son qui sont pas forcément compétents et qui ne maîtrisent pas visiblement leur travail, mais qui en plus, ils donnent un peu l'impression, de toute façon, comme ça sont pour des femmes, nous cabayo ça et ok fait ça yoni quoi, tu vois. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment cet aspect-là que j'aurais aimé qu'on dépasse et qui soit amélioré. Voilà, exactement. On dépasse. Surtout qu'on a d'autant plus de talent. Moi, je connais des filles qui jouent saxophone, des filles qui jouent à n'importe quel instrument, à la basse, à la guitare basse. C'est magnifique. Maquet-boula, exactement. Donc, franchement, c'est vraiment... Et ça peut freiner mentalement d'entendre ce genre de choses. Ouais. Bon, après, je dirais pas... Enfin, en tout cas, nous, ça ne nous freine pas, justement. Ça nous donne encore plus envie pas de prouver, parce qu'on n'a pas de choses à prouver, mais on a envie si tu veux, de convaincre que nous aussi, on a de la valeur, quoi, tu vois. Donc, surtout, comme je disais, on a d'autant plus de talent, de patience, comment je pourrais dire ça, d'envie et surtout d'amour lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur l'instrument, tu vois. Donc, franchement, c'est vraiment... On apporte une véritable touche. Tout à fait. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà. Et pas que dans Donzelle d'ailleurs, dans Vim, il y a énormément, dans Vim. Alors, je sais que moi, en tout cas, il a eu le temps de m'en faire part, monsieur Rudy Benjamin. Son objectif, c'était qu'il y ait que presque la majorité des musiciens, que ce soit des femmes. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Aujourd'hui, il y en a qui jouent au bois fouillé, il y en a qui jouent au tambour chant, il y en a qui jouent au cha-cha. Et pour moi, c'est magnifique. Et dans la société en général, il y a encore beaucoup je vais pas dire d'hommes, je vais dire de petits esprits qui pensent que le tambour, que c'est pour les hommes ou pour les femmes. Et du coup, ça crée des complexes, quelquefois. Ça crée des complexes. Moi, vous pouvez voir ça comme ça, je suis extrêmement timide. Une fois que je suis concentrée sur mon instrument, j'essaye tant bien que mal d'oublier tout ce qui se passe autour de moi, tu vois. Donc, tu es dans un autre monde et tu es dans ta musique. Donc voilà, faut vraiment, s'il y avait quelque chose que j'aurais aimé qu'on dépasse et qu'on arrête de... D'ailleurs, j'encourage toutes les petites filles qui sont... qui aiment la musique tout simplement à se lancer et à ne pas s'occuper en fait des commentaires et voilà. Les filles et les femmes qui hésitent. Exactement. Tout à fait. Okay. Parce que la culture, ça appartient à tout le monde, ça n'appartient pas qu'aux hommes ou qu'aux femmes, ça appartient à tout le monde. Et c'est ce qui fait notre diversité. Est-ce que tu as un mot à nous dire pour la fin? Alors j'aimerais parler de transmission. Parce que pour moi, la transmission, c'est une pratique qui est fondamentale, vitale pour la culture dans son ensemble. Je ne parle pas forcément de musique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal. Et je ne parle pas que forcément des jeunes. Hein. Tu sais, la transmission, ça peut être dans les deux sens. Exact. On peut avoir des anciens qui nous apportent, mais on peut avoir aussi les jeunes. Un vrai échange. Exactement. Ouais. La transmission, c'est un échange. Et on a tendance à penser que transmission, c'est forcément les anciens qui apportent aux jeunes. Ouais. Alors que moi, je connais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont les capacités, qui ont la possibilité de donner aux plus anciens, mais en fait, si tu veux, cet échange-là, des plus jeunes vers les plus anciens, on a souvent enfin, je vais pas dire mais certaines personnes ont souvent du mal avec ça. Parce que, enfin, tu sais, il y a un problème d'ego aussi, il y a un problème d'orgueil, à part vous qui apprendre moins, à part vous, tu vois. Oui, parce qu'on apprend souvent de l'expérience. Exactement. Okay.
Donc après, voilà. Donc la transmission, c'est quelque chose qui est important pour toi et qu'on devrait encore plus. Exactement. Surtout que de nos jours, je vois énormément aujourd'hui, quand on va dans un Leroy's, la majorité, franchement, je trouve ça magnifique. Il y a les boulas, les Marocains, je vois beaucoup de jeunes, même les chanteurs, les danseurs. Oui, il y a de plus en plus de c'est jeunes magnifique, c'est magnifique. Quand on va à la piétonne le samedi, voir des jeunes, franchement, je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc, franchement, si j'avais un petit message, ce serait les jeunes, n'ayons pas peur d'aller vers les plus anciens. C'est le moment, c'est le moment. D'aller vers les plus anciens, et les anciens, n'ayez pas peur d'être aussi, je vais pas dire... avenant. Voilà, je vais pas dire... n'ayez pas peur d'être accompagné par... Enfin, accompagné, c'est pas forcément le mot, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. De prendre aussi la vie des jeunes. Exactement. Parce qu'on a ce côté évolution, innovation, et Exactement. qui peut aussi améliorer ça. Et pas forcément dans la musique, hein. Si on prend l'exemple d'un groupe de carnaval. Dans l'organisation, exactement. la logistique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Ok, ben super. Eh bien, merci Célia. Mais il n'y a pas de problème, c'est moi qui te remercie, c'était avec plaisir.